Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la lame 17, l'étoile, et 18, la lune. Alors, quand vous avez l'étoile dans une date de naissance, et plus particulièrement dans le jour de naissance, qui pour moi représente symboliquement l'image de la mer, alors je vais vous la partager, voilà, ça vous allez la voir. Euh, L'étoile est vraiment une lame féminine, c'est vraiment une énergie féminine. Et lorsqu'elle est valorisée par la mère, ça vous permet de développer des qualités artistiques et spirituelles très importantes. L'étoile, c'est tout ce qui est aussi en relation avec le naturel d'être, tout ce qui est en relation avec la nature. C'est le monde des artistes aussi, de toutes les personnes qui vont avoir des compétences, on va dire, artistiques et ou spirituelles et aussi euh, être naturellement dans un naturel d'être. Voilà. Ça, c'est pour le jour de naissance. Lorsque l'étoile est dans l'année de naissance, par exemple pour des personnes qui sont nées en 1952, ça fait 17 par exemple, et qui représentent l'image du père, dans ce cas-là, le père va être très doux, va incarner des énergies justement très fines, très subtiles. Il ne va pas du tout incarner l'autorité paternelle. Alors que le 17 par réduction, qui donne 8, là, je vous ai toujours dit que dans une date de naissance, le 8 incarnait la relation à la mère. Et dans ce cas-là, l'étoile peut prendre une connotation un petit peu négative dans le sens que le père peut être dans les étoiles, c'est-à-dire que soit vous ne connaissez pas votre père ou soit malheureusement il est décédé, et dans ce cas-là, c'est plutôt la mère qui va incarner le rôle paternel puisque le père va être dans les étoiles. Mais d'un aspect positif, dans l'année de naissance, l'étoile va aussi représenter ce que vous allez faire au niveau social, ce que vous pouvez faire au niveau social. Et là, on retrouve bien sûr les artistes, bien sûr aussi ceux qui vont s'intéresser à l'astrologie, l'astronomie, euh, tout ce qui est les métiers en relation aussi avec la nature. Voilà. Et, euh, et tout ce qui est le naturel d'être, oui. Voilà. Tout ce qui est les thérapies naturelles, les naturopathes, bien sûr. On va retrouver aussi toutes ces personnes-là. Et puis, vous voyez, le personnage de l'étoile, elle est connectée avec sa bonne étoile qui est au-dessus d'elle. Donc, c'est aussi des personnes qui ont cette capacité d'être guidées, d'être connectées à leur guidance spirituelle. Voilà. Alors, quand vous avez le 17 comme énergie relationnelle avec votre mère, par addition du jour et du mois de naissance, avec l'étoile, ce que vous allez attendre de votre mère, c'est qu'elle soit justement à la fois très douce avec vous, mais aussi qu'elle vous initie, que ce soit à quelque chose d'artistique ou de spirituel. Ce que vous allez attendre d'elle, c'est qu'elle soit douce, qu'elle vous mette en relation avec la nature et que vous puissiez être euh, être en harmonie avec la nature, mais aussi, si votre mère est spirituelle, de vous transmettre sa spiritualité, ses qualités, voire ses dons artistiques et spirituels. Et puis, quand vous l'avez, l'étoile dans votre énergie relationnelle avec votre père, et donc par extrapolation avec les hommes, mais c'est aussi votre énergie relationnelle à la société au travers d'un métier aussi. Et là, bien sûr, on va retrouver les artistes, on va retrouver aussi toutes les personnes qui sont en relation avec la nature. Alors aussi bien les paysagistes, les géobiologues, les naturopathes aussi, bien sûr, mais tout ce qui va être en relation avec la nature. Et au niveau de la spiritualité, là, on va retrouver les astrologues aussi, mais tout ce qui est les thérapies naturelles, tout ce qui est les soins naturels. Voilà, que ce soit avec des élixirs style les fleurs de Bach ou l'homéopathie, toutes ces choses-là. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu pour l'étoile. Et puis, je vais enchaîner directement avec la Lune. Et la Lune, elle est assez particulière parce que pour moi,
La lune représente la mère au niveau de l'inconscient, c'est-à-dire que l'enfant sera marqué par les faits, les gestes ou les dires de sa mère. Et quand vous regardez les gouttes de la lune, vous voyez, elles remontent vers la lune. Donc, quand vous l'avez dans le jour de naissance, la lune, ça donne aussi dans vos traits de caractère et dans votre relation avec vos proches euh, une grande empathie euh, en- et aussi le fait d'absorber toutes les énergies de votre entourage proche, alors les bonnes comme les mauvaises. Donc, quand vous avez la lune dans votre date de naissance, que ce soit dans le jour de naissance, dans l'année de naissance, et dans les énergies relationnelles avec votre mère ou avec votre père, avec la lune, de toute façon, il va falloir que vous appreniez à vous protéger. Parce que, comme un buvard, comme une éponge, vous absorbez toutes les énergies, les bonnes et les moins bonnes. Donc, il faut apprendre aussi à vous protéger des énergies néfastes parce que ça peut vous miner vraiment et le moral, et l'émotionnel, et votre corps physique. Quand vous l'avez dans le jour de naissance, la lune, euh, bien sûr, il va y avoir un impact important dans ce que votre mère va vous transmettre, dans sa manière d'être avec vous, très fortement, mais ça vous confère aussi une très grande imagination, une grande intuition et, on va dire, des qualités médiumniques si, qui viennent de vie antérieure si vous avez cette croyance. Mais dans le jour de naissance, ou par addition et du jour de naissance, du jour et du mois de naissance, pardon, quand vous avez le 18, là, pour moi, ça incarne une partie de ce que l'on ramène de nos vies antérieures. Et avec la Lune, il y a vraiment cette notion de médiumnité. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à la Lune. Et il y a aussi un travail, parce que la Lune, pour moi, représente aussi la famille. Donc, il y a aussi un travail à faire d'une manière générale par rapport à la lignée maternelle, mais aussi à la lignée paternelle. Quand je dis un travail, peut-être de libérer des mémoires, des schémas relationnels qui sont en relation avec votre mère et avec la famille d'une manière générale. Alors que quand vous avez la Lune dans votre année de naissance, côté droit, là, vous allez retrouver beaucoup comment je vais dire, beaucoup comme c'est lié à l'image du père, l'année de naissance, le fait qu'il y ait la lune là, c'est comme si l'image du père allait pas être très claire, soit parce que il n'est pas très présent, soit parce que les parents sont divorcés, séparés, mais l'image du père est, on pourrait dire, un peu comme la lune, un peu floue. Il y a des ambivalences ou des choses que vous ne voyez pas de votre père ou que vous ne comprenez pas de votre père. Et quand vous l'avez comme énergie relationnelle avec votre père, c'est-à-dire par l'addition du mois et de l'année de naissance, la lune va vous donner cette énergie-là relationnelle aussi à la société et là, on va retrouver des thérapeutes, tout ce qui est sur le travail de la mémoire familiale, tout ce qui est les thérapies aussi avec l'eau, tout ce qui est les métiers qui sont en relation avec l'eau, les océans, et la thérapie d'une manière générale. Et quand vous l'avez du côté droit, dans l'année de naissance ou comme énergie relationnelle, ça peut vouloir dire aussi que vous pouvez utiliser vos capacités de médium pour accompagner des personnes dans leur chemin et d'utiliser cette médiumnité au service des autres. Et il faut que vous puissiez trouver votre place. Et quand on a la Lune dans l'année de naissance ou comme énergie relationnelle à la société, c'est jamais évident de prendre sa place parce que la personne a toujours l'impression de ne pas être bien comprise ou de ne pas être bien perçue ou d'être perçue clairement par rapport aux autres. Donc il y a vraiment un travail, j'allais dire, de mise en lumière de ce que vous êtes, de votre personnalité, pour que vous puissiez être reconnu par les autres. Et c'est souvent tout un cheminement de vie pour trouver sa place dans la société et être reconnu comme tel. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu par rapport à la Lune. Alors, je vous l'ai pas, je vous l'ai pas fait partager. Si, je crois qu'elle est là. Voilà, donc quand vous la regardez comme ça, on voit euh, qu'elle a aussi toute cette écrevisse au milieu de l'eau, du bassin là. Donc, il y a aussi une notion de travailler
à son épuration émotionnelle, à travailler sur ses émotions, sur tout ce qui est la nature de ses sentiments. Voilà ce que je peux vous dire pour ces deux énergies, l'étoile et la lune. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.